Salut à tous et bienvenue sur Quad Studio. Je m'appelle Alexis Raffier, je suis le guitariste-chanteur de Quad Machine. Alors sur Quad Studio, on est ici pour parler de production du métal. Voilà, dans cette première vidéo, on va aborder différents aspects. Mais en tout cas, le but c'est de faire une production pour un coût vraiment raisonnable, ce qui signifie que, comme vous le verrez, tous les plugins utilisés dans cette vidéo sont des plugins gratos. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais dans l'intro, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire une production métal pour un budget vraiment raisonnable. Par budget vraiment raisonnable, en fait, je veux dire que le seul prix à mettre concerne le matériel, parce que tous les plugins que j'ai utilisés sur cette vidéo étaient gratuits. Donc, on va faire un tour d'horizon et qui consiste à voir les instruments, le hardware, le séquenceur, les plugins qui ont été utilisés, et voir vite fait 2-3 astuces sur l'enregistrement, ça c'est vraiment léger. Et ensuite faire un petit tour d'horizon sur le mix, le master et ensuite l'export. Donc voilà. Donc concernant les instruments, donc j'ai utilisé une guitare Ibanez SAS 32 FM montée en EMG, ainsi qu'une basse Ibanez SR 300. Donc chaque instrument m'a coûté 150 € pièce. Donc comme vous pouvez l'imaginer, le budget pour des instruments est vraiment raisonnable. Pour moi, en fait, le délire, c'est juste de faire attention aux bois qui ont été utilisés pour construire ces instruments-là. J'ai tendance à préférer les guitares complètes en acajou avec manches collées et touches en palissandre. Après, voilà, si vous aimez les guitares Jackson, par exemple, c'est pas trop le genre de configuration qu'on retrouve. Mais en tout cas, pour des budgets vraiment raisonnables, on peut trouver de quoi se faire plaisir. Pour le matériel, pour le hardware, l'ordinateur que j'utilise et que j'ai utilisé aussi pour la prod de Quad Machine, c'est un Lenovo IdeaPad S145. Donc dessus, il y a un Core i5 de 8ème génération, c'est le 8265U, si je dis pas de bêtises, avec 8 Go de RAM et 256 Go de disque dur. Cet ordinateur neuf était en promo, mais il m'a coûté 387 €. Donc encore une fois, voilà, pour moi, pour environ 500 € de budget hors promotion, on peut vraiment trouver de quoi faire de la MAO dans des conditions convenables. Il n'y a qu'un seul plugin qui me crée de la latence, c'est le SGA 1566 de Shattered Glass Audio. Pourquoi ? Parce qu'il émule en temps réel toute la circuiterie d'un préampli à lampe. Donc c'est pour ça qu'il est hyper gourmand en ressources, mais il y a deux modes. Il y a le mode high et le mode low, et en mode low, il cause pas de problème. Donc en gros, voilà, pour ce qui me concerne, je considère que pour 500 €, vous pouvez largement trouver de quoi vous faire plaisir pour faire de la MAO et pour faire des productions de qualité. La carte son que j'utilise, c'est une Focusrite 2i4 de première génération. Je l'ai acheté d'occasion. Donc voilà, pour moins de 100 €, vous pouvez avoir une carte son. Et pour le casque, c'est pareil. Sauf que cette fois-ci, je l'ai acheté neuf. Mais moi, je sais pas si vous voyez là, c'est un Yamaha HPH MT5 qui reprennent, en gros, ils sont censés reproduire le fonctionnement de leur haut-parleur de monitoring qui sont mythiques. Ça, je sais pas parce que c'est pas ce que j'ai. Moi, j'ai des M audio en enceinte de monitoring. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des enceintes de monitoring, c'est mieux, mais vous n'êtes pas obligé parce que
cet aspect, enfin des enceintes de monitoring qui feront vraiment augmenter votre budget. Donc là, à ce niveau-là, je dirais pas grand-chose. Mais pour le casque, en tout cas, c'est pareil. Vous pouvez compter, on va dire, une centaine d'euros. Donc, et ce sont les seuls aspects, on va dire, payants. Après, pour le reste, c'est essentiellement bah, du travail, du temps à passer dessus et vous progresserez. Ça, c'est clair et net. En fait, ce qui me semble plus important, plutôt que d'avoir du matos de fou, c'est d'avoir des éléments de comparaison qui vous permettent de comparer le son que vous produisez, vous, avec des productions de qualité professionnelle. C'est-à-dire vous pouvez trouver ça par exemple sur le site de Qobuz, des morceaux soit en qualité CD, soit au-delà de la qualité CD, ou sinon si vous avez des CD tout simplement, vous les écoutez et vous comparez constamment ce que vous faites, mais sur le même support, c'est-à-dire si vous écoutez votre CD préféré, écoutez-le dans vos enceintes de monitoring, et après vous écoutez votre prod dans les enceintes de monitoring, mais à partir de la même source, au même volume, etc., vraiment dans des conditions égales. Et à mon sens, ça peut bien permettre de progresser. Concernant donc le DAW, enfin le séquenceur, là c'est pareil, il n'y a aucune obligation de s'endetter pour avoir un séquenceur de qualité. Vous avez Cakewalk qui est complètement gratuit, mais je ne l'ai jamais essayé. Sinon, moi, celui que j'utilise, c'est Reaper. J'ai une licence personnelle et cette licence personnelle m'a coûté $60. Donc voilà, donc pour un séquenceur professionnel qui vous permet de faire à peu près tout ce que vous voulez sur le son, je crois que $60, ça va quoi. Donc voilà, donc pour la partie payante, bah, finalement c'est tout ce qu'il y a quoi. Parce qu'après, tous les plugins que j'ai... c'est pas vrai. Non, ça va. Je croyais que ça enregistrait plus. Tous les plugins que j'ai utilisés dans ce mix sont des plugins gratuits, sans aucune exception. Donc on va faire un petit tour d'horizon, en commençant par la batterie. Donc pour la batterie, j'utilise SSD 5.5, mais ce qu'il faut voir, c'est que, et c'est ce que j'ai utilisé, c'est que vous n'êtes pas obligé... Enfin, Steven Slate a eu la très bonne idée il y a 1 ou 2 ans maintenant de proposer des versions gratos de son logiciel, enfin de proposer des kits gratuits. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé, enfin, j'ai une version complète, mais j'ai utilisé un des kits qui est proposé gratuitement. Le seul truc que je savais pas, c'est si on pouvait éditer le kit, c'est-à-dire enlever une caisse claire ou ce genre de truc, donc pour le coup je l'ai pas fait. Donc je suis resté uniquement sur le kit Deluxe 2 Free Hugo. Donc du coup, enfin voilà, vous l'aurez si vous téléchargez SSD5. J'ai pas de sponsor, hein, enfin, je vous dis juste ce que j'utilise et les plugins que j'aime. Donc voilà, pour la batterie, j'ai utilisé ça. Pour moi, enfin, je veux dire, je vais pas faire de la pub, je suis pas sûr qu'il en a encore besoin, mais dans le gratuit, je pense que c'est ce qui sonne le mieux. J'avais hésité à mettre Drum Maika de Sennheiser, qui était vachement sympa aussi. Mais le problème, c'est que Drum Maika, il est plus vraiment gratuit, parce que maintenant, il faut acheter Contact. Et donc, voilà, j'ai pas d'intérêt à l'acheter, donc je l'ai pas acheté. Donc voilà pour la batterie. Donc on est sur SSD 5.5 avec un kit free. Ensuite, il y a un equalizer de chez Reaper. Il y a le Thrill Seeker LA qui est un compresseur gratuit de chez Variety of Sound qui est super bien, qui permet de colorer le son, qui permet d'avoir une espèce de couleur un peu organique, un peu punchy, en même temps peut-être un peu vintage. Je sais pas. En tout cas, j'aime bien. J'ai pas activé la saturation sur ce mix. Bon, voilà. Par contre, au niveau de la saturation, j'ai ajouté le TS1 de Samsara Cycle Audio qui est qui simule un peu comme le SGA, la saturation d'un préamp à lampe, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais envie de découvrir des nouveaux trucs, donc le TS1 je l'ai utilisé un petit peu partout. Pour la basse,
J'ai utilisé le Bass Overdrive de TSE, qui est une pédale d'overdrive pour la basse, qui colore pas mal le son pour le coup. Elle est pas très neutre, mais je pense que c'est aussi un peu ce qu'on lui demande. Pardon. Le Bass Professor Mark II de chez Sonic Anomaly, qui est un très 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 bon plugin d'ampli basse gratos. Vraiment, je le trouve super sympa. Je trouve que ça sonne bien, ça sonne rond. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Réglé de manière à voilà, avoir pas trop de sub-bass et beaucoup de high-bass, de manière à avoir des mix clairs. Pour les Impulse Loader, j'utilise le Nadir de chez Init Amps. Init Amps qui est un super bon éditeur de plugins, notamment de plugins gratos. Donc vraiment, enfin voilà. Donc j'ai utilisé des Impulse de chez Seco Cab. Alors, je sais pas si ces Impulse sont encore dispo gratos, parce que ça a un peu changé de philosophie, j'ai l'impression, Seco Cabs. Donc ça, peut-être que ce sera un point à vérifier pour la suite. Mais on a dessus, bon, et si c'est pas le cas, je gère des Impulse gratuits pour basse. Je pourrais en trouver d'autres, ou vous pourrez en trouver d'autres aussi. Dans tous les cas, ça se trouve. En tout cas, ces Impulse là, je les ai trouvés gratuitement. Donc on est sur du SM7B des deux côtés, avec vraiment le micro collé contre, contre le cab. Et ensuite, pareil, un EQ, un TS1 et le G-Tune, c'est l'accordeur. Pour les guitares, alors je me suis beaucoup basé sur du Init Amps. J'ai pas cherché vraiment à faire dans l'originalité. Enfin voilà, je trouvais que ça sonnait super bien comme ça, donc j'ai gardé ça. Donc on est sur une TS 999 pour la pédale d'overdrive. Sachant qu'il y en a plein d'autres, des pédales d'overdrive qui sont sympas, mais j'ai eu envie d'utiliser celle-là pour cette vidéo. L'ampli, on a le Emissary qui est juste génial, qui match super bien avec les micros EMG. C'est franchement en gratuit. Je sais pas s'il y a mieux que cette tête d'ampli en gratuit. Je sais pas. Pour l'Impulse Loader, toujours le Nadir de chez Init Amps, toujours. Encore une fois, hein, j'ai aucune action chez qui que ce soit. Hein. Voilà. Donc là, c'est juste ce que j'ai utilisé pour faire en sorte que ça sonne bien. Et il s'avère que c'est chez Init Amps que ça se passe sur cette vidéo, mais on peut même faire d'autres vidéos, peut-être avec d'autres éditeurs. Donc toujours le Nadir avec des cabs, avec des Impulse de chez Godcabs. C'est Wilkinson Audio qui fait ça. C'est basé sur un cab Mesa, je crois en V30 si je dis pas de bêtises. Il y a énormément de choses. Donc moi je me suis basé sur le SM57 avec pas de tube screamer parce que j'en utilise déjà une en amont. Et donc j'utilise deux positions distinctes, une vraiment pour avoir la clarté, l'autre pour générer un espèce d'effet, un peu de room et un peu de distance pour avoir plus de patates. Quoi dire d'autre Bah, je sais pas. C'est juste que ça sonne super bien avec les micros EMG. Moi ça m'a vraiment convaincu. Je vous mettrai les liens en description pour que vous récupériez ça. Après, voilà, encore une fois, Réa EQ et saturation. Donc ça, c'est pareil pour toutes les guitares. Et ensuite, le mastering. Donc là, on est à la fin du mastering. Donc le mastering commence par un compresseur. Donc c'est le Réa Comp de Cocos. Donc c'est Reaper. Donc voilà. Après un EQ, pareil. Je passe vite fait. Hein, on en reparlera après, plus tard dans le mix ou dans d'autres vidéos sur le truc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets dans d'autres vidéos, des points que vous souhaiteriez approfondir, des trucs un peu plus techniques basés sur un outil en particulier, genre compression, EQ, ce genre de choses. Donc donc d'abord un compresseur, ensuite l'EQ,
ensuite, le BX Subfilter qui permet... En fait, ces deux outils-là permettent de lier et de rendre la piste plus propre. C'est pour ça que mon premier EQ est basé que sur le low-end. Ensuite, on a le BX Filter qui permet d'ajouter des fréquences à 32 Hz. Donc, c'est pour ajouter de la patate. Ensuite, on a l'Elysia Niveau Filter qui permet d'ajouter... comment dire ? En fait, il conserve... Je sais pas exactement comment il marche techniquement, mais en gros, si vous ajoutez des aigus, il va enlever des basses. Et le but du jeu, en fait, c'est un outil qui vous permet de rendre votre mix plus propre. Il permet d'ajouter une espèce de voile un peu plus propre, et j'aime beaucoup. Après, on a un exciter, donc qui permet de rajouter des fréquences harmoniques sur le haut du spectre, de manière à... C'est un peu comme le vernis sur la peinture d'une voiture, quoi, pour faire briller le mix. Donc j'utilise là le Thrill Seeker XTC de Variety of Sound, qui est gratuit, qui est un très bon plugin. Ensuite, on élargit la stéréo, parce que je vous le dirai plus tard, mais j'utilise une stéréo qui est relativement petite lors du mix, de manière à l'agrandir ensuite au mastering. Donc on est sur un plugin gratuit de Plugin Alliance, donc le BX Solo, qui est un élargisseur de stéréo. Ensuite, on passe sur l'étage de préamplification à lampe. Donc on a, comme je vous avais dit, le SGA 1566 de chez Shattered Glass Audio, qui est un super bon plugin. il est super. Je sais pas si je vous l'ai dit. Et ensuite, on a le Saturation Knob, si tu veux bien, de chez Softube, qui permet de rajouter aussi un peu de saturation, d'avoir cette touche un peu organique. Mais pour moi, c'est vraiment avec le SGA qu'on atteint le plus de caractère analogique. Il faut quand même garder en tête qu'on bosse en numérique, quoi. Donc, bref, voilà. Et ensuite, la reverb, qui est... Donc là, je me suis fait plaisir. J'ai utilisé vraiment ma reverb préférée. Je crois en gratos ou en payante. C'est pas loin d'être ma préférée. C'est juste qu'elle est un peu compliquée des fois à intégrer dans un mix. Elle colle pas avec tout, etc. Mais en tout cas, j'ai utilisé la Sanford Reverb, qui a un son absolument fantastique. Pour moi, cette reverb a un son absolument fantastique. Et ensuite, un limiteur, forcément. Et là, j'ai vraiment utilisé, pareil, mon préféré, c'est-à-dire un des limiteurs fournis de base dans Reaper, c'est le Event Horizon Limiter Clipper, qui est à -7, avec un ceiling à -2. J'aurais pu le mettre à -3 d'ailleurs. En général, je le mets plutôt à -3. Mais je vais le mettre à -3. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour les plugins, ça ici c'est pour le routage qui me permet de récupérer le son sur l'autre projet qui est en train de tout enregistrer. Donc voilà, et ça c'était un truc de routing que je m'étais fait pour la caisse claire, mais finalement je ne l'ai pas routé et j'ai pas utilisé de compression parallèle. Donc voilà, donc là on a fait le tour d'horizon. Comme vous pouvez le voir, on n'utilise que du matériel qui est standard, qui est assez basique, qui est peu onéreux, qui est accessible au plus grand nombre. Et pour les plugins, on est sur du tout gratuit, quoi. Et on peut vraiment à l'heure actuelle faire des choses intéressantes avec uniquement des outils gratuits. Donc voilà, on va se mettre un petit coup juste pour voir, mais ça sonne. Enfin, pour moi, en tout cas, personnellement, je considère que ça sonne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, que ce soit en bien ou en mal, hein, si ça peut me permettre de progresser, de mieux expliquer certains trucs, d'apporter plus de contenu, etc. Dites-le moi, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des propositions pour des prochaines vidéos, c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire.
Moi j'espère en faire d'autres, donc j'espère faire d'autres vidéos dans lesquelles je vais pouvoir expliquer plus en détail, peut-être plus, comment dire, plus des trucs techniques, rentrer un peu plus en profondeur, parce que là au final ça a duré 20 minutes et au début je voulais expliquer d'autres trucs, mais je pense que ça aurait vraiment fait trop en fait. Ça aurait fait une vidéo qui aurait duré 35-40 minutes. Et au bout d'un moment, je pense que ça aurait juste été pénible, donc je me suis dit, bon, on va en garder pour la suite et on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà, donc là, normalement, pour la prochaine vidéo, j'aborderai plus le mixage et le mastering que j'ai fait dans ce mix-là. Donc voilà, donc pour la suite, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous voulez, ou même dites-moi ce que vous avez pensé de ce format dans les commentaires, enfin bref. Vous connaissez, vous connaissez le truc probablement mieux que moi. Bon, allez voilà, je vous laisse. Merci si vous avez survécu à cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.